Bonjour à tous, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne, vidéo qui concerne le bullet journal. Vous avez déjà pu voir une partie de celui-ci dans ma dernière vidéo donc sur le sujet qui était également ma première vidéo bullet journal où je vous présentais tout simplement mon bullet journal actuel donc qui est dans ce petit classeur et j'ai ressorti mon vieux carnet qui était mon premier bullet journal pour tout simplement vous faire une vidéo un petit peu rétrospective et pour voir, voir avec vous mon évolution là-dessus. Vous allez voir que avant, surtout dans celui-ci, je me suis rendu compte que je faisais beaucoup de pages qui pour moi ne me servaient pas, qui ne me servent pas. Celui que j'ai actuellement est beaucoup plus minimaliste, on va dire, mais je trouvais que c'était intéressant parce que justement moi c'était pas des pages qui ne me servent pas mais qui vous peut-être vous intéresser. Donc voilà, on va faire ça ensemble aujourd'hui. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse avec la suite de la vidéo. On va commencer par le commencement, donc avec mon premier bullet journal qui se présente dans un carnet comme ceci, qui était un Leuchtturm 1917. Donc c'est un carnet vierge avec des pages en pointillé. Je ne sais pas si vous allez bien voir, mais voilà, c'est le principe même du bullet journal, de partir d'un carnet vierge et de construire soi-même son propre agenda, si je puis dire, en fonction de ses besoins. Donc dans les Leuchtturm, vous avez déjà une table des matières, vous avez des pages qui sont numérotées. Donc moi la première page que j'avais faite c'était une page avec des clés. Donc avec les tâches à effectuer, si elles étaient effectuées, je coloriais, si je l'avais pas faite, que je la reportais, je mettais une flèche, si j'annulais la tâche, je rayais tout simplement. Même chose avec les événements, même chose avec les rendez-vous, ce qui était urgent, important, je mettais un point d'exclamation, et les notes, je les écrivais sous forme de tirés. Donc je m'étais fait une page comme ça pour me rappeler un petit peu des codes que j'allais avoir au sein de mon bullet journal. Ensuite, même s'il y avait déjà un index, je voulais créer le mien personnellement. Donc le principe de l'index, c'était tout simplement d'écrire le numéro de la page avec ce qui correspond. J'avais ensuite fait un calendex, donc comme vous pouvez voir. Donc tout simplement ce sont tous les mois de l'année. Donc moi j'étais en année scolaire, donc j'avais fait de septembre à août et je coloriais tout simplement les vacances scolaires parce que comme à certains moments, notamment en deuxième partie d'année, à partir des vacances de février je crois, les vacances scolaires elles sont décalées par zone, donc je coloriais les vacances qui correspondaient à ma zone pour savoir tout simplement quand j'étais en vacances. Ensuite sur les deux doubles pages suivantes, j'ai fait un future log. Donc le future log ça me sert toujours actuellement, c'est tout simplement les mois de l'année qui sont répartis avec chacun leur petit calendrier pour pouvoir justement noter les événements à l'avance que vous allez avoir, puisque comme vous partez d'un carnet vierge, par exemple le mois d'avril en septembre, je ne vais pas l'avoir fait tout de suite, donc si j'ai un événement en avril, je vais le noter dans mon future log et je regarderai au moment de faire mon mois d'avril dans le future log si j'ai des choses à noter. J'avais ensuite fait, j'avais même commencé, je n'avais pas fini, une page pour les anniversaires. Voilà, donc ça peut vous servir, c'est pour ça que je vous la montre, mais vous allez voir que actuellement je n'en ai plus aucune utilité de cette page-ci. Comme j'étais étudiante et que j'étais au lycée, j'avais tout simplement refait mon emploi du temps pour l'avoir toujours sous la main. Ce qui va de pair avec les cours, c'est que j'avais fait une page avec les contacts de mes professeurs. J'ai pas envie d'afficher leur nom, donc je vais switcher tout de suite. De toute façon, vous allez voir dans celui-ci, j'avais fait l'année suivante une page de contact que j'ai jamais remplie. Donc elle est vierge, je vous montrerai, c'est exactement la même sauf qu'elle est vierge. J'avais fait donc pour l'année 2019
une page avec mes petites résolutions que j'ai tenues plus ou moins. Là, j'avais laissé une page vide, je ne sais pas pourquoi. Ensuite, j'avais fait une page, celle-ci, au niveau des repères. C'est tout simplement pour délimiter. C'est pareil, ça j'en ai plus l'utilité, mais je vois qu'il y en a beaucoup qui s'en servent. Pour délimiter la case. Donc par exemple, ce grand trait-ci, c'était pour délimiter la page en deux parties. Si je mettais le trait à ce niveau-là, donc entre au 20e carré, voilà, ma page était coupée en deux au format paysage. J'avais ensuite décidé de faire des pages de pen swatch, donc de faire des nuanciers de chacun des feutres que j'avais à l'époque. Donc j'avais les pen 68 que j'avais noté. J'avais les Tombow Twin Tone, les Peppermate et les Faber-Castell que j'avais référencés ici. C'était les couleurs principales que je voulais utiliser dans mon bullet journal. Vous allez vous rendre compte que au final, c'est pas très coloré, mais ça m'a bien amusé de faire ça. Donc voilà. Ensuite, j'avais fait une page avec une petite citation un petit peu pour combler le vide, on va dire. C'est surtout que voilà, j'avais collé une carte du monde et je coloriais les endroits où j'étais partie déjà. Donc j'avais surtout fait, j'ai fait que l'Europe. Hein. Ensuite, ici, j'avais fait une page où c'était un grand livre ouvert comme ça. Et je notais tout simplement les livres que j'avais lus. La même chose avec les films que j'avais fait sous forme de pellicule. Ensuite, j'avais laissé des pages vierges. Vous avez vu que je faisais aussi un peu des essais. Je voulais faire la même chose, mais pour les séries. Ensuite, j'avais fait une double page pour suivre un petit peu mon cycle menstruel et mon poids. Vous voyez que mon poids, je l'ai fait au tout début et après ça m'a saoulé, donc j'ai arrêté. Pareil pour mon cycle, j'avais fait un carré, un tableau pardon, où je mettais là où les jours où je prenais ma pilule, et ici c'était les jours où j'avais mes règles. Ensuite c'était des pages vierges, et donc le premier mois que j'avais fait, c'était le mois de septembre sur le thème d'Harry Potter. Donc j'avais fait une page de garde comme ça. Ensuite, j'avais fait un aperçu mensuel qui ne m'a absolument pas servi. Pareil, après voilà, ça c'était mes semainiers. Moi, ce que j'aime bien, c'est faire sur une semaine sur une double page, parce que comme ça, j'ai assez de place pour écrire. Donc voilà, il y avait 4 semaines, donc j'avais fait les 4 maisons. Mais vous voyez que je remplissais pas grand chose, parce qu'en fait, à ce moment-là, mon bullet journal, je l'utilisais pour mes to-do list, c'est-à-dire que tout le reste, en fait, j'avais quand même un agenda à côté. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, je notais tout dans mon agenda et mon bullet journal, je l'utilisais quasiment pas. J'avais fait un tracker de sommeil pour voir à peu près à quelle heure je me couchais, à quelle heure je me réveillais. Avec un petit graphique pour voir le nombre d'heures que j'avais dormi. Et un petit graphique où je notais ma qualité de sommeil, on va dire, où j'avais mis si je dormais très bien, si je dormais bien, si je dormais moyennement bien, si j'avais passé une mauvaise nuit ou une très mauvaise nuit. Pareil, vous pouvez voir qu'il n'y a pas grand chose de rempli, donc ça m'a pas beaucoup servi. Une page sur mes comptes que j'avais décidé de suivre, une page de wishlist. Ensuite, on passait au mois d'octobre. Au mois d'octobre, où j'avais décidé de faire un thème graphique. Toujours la vue mensuelle qui ne m'a pas beaucoup servi. Et on repart avec les vues mensuelles, les semaines, pardon. Voilà. Et là, vous vous rendez compte que c'est complètement vierge.
Donc comme je vous disais, mon bullet journal, je l'utilisais pas beaucoup parce que j'étais avec toujours un agenda avec moi, donc je notais plus de trucs dans mon agenda. Ce qui fait que là, il n'y a pas de page de présentation, il n'y a pas de vue mensuelle. Mais les weekly que vous voyez à partir de ce moment-là, c'est le mois de janvier. Donc j'avais repris mon bullet journal en janvier, où là je notais beaucoup plus de choses. Ça faisait partie de mes résolutions d'utiliser plus mon bullet journal et de pouvoir noter plus de choses. Donc voilà pour le mois de janvier. J'avais refait une page de wishlist, une page de tracker de sommeil. Donc vous voyez que là je m'y suis bien tenue, je l'avais rempli en entier. J'avais décidé de faire un tracker sur l'eau. Donc j'avais fait 4 nuances de bleu et je remplissais des petits verres d'eau selon la quantité d'eau que je buvais par jour. Et j'avais fait la même chose avec le nombre de pas par jour, donc avec un nuancier de vert. Et je coloriais les petites traces de pas. Et j'avais après un tracker d'habitude, donc 2 trackers d'habitude. C'était sous 2 formes différentes, je m'en souviens. J'avais le premier tableau où c'était vraiment des habitudes, donc je coloriais selon mes réussites, on va dire. Par exemple, où je faisais du sport. Vous voyez qu'il y a 3 couleurs différentes, il y avait du rouge, du jaune et du orange. Je coloriais en rouge par exemple avec le sport si j'avais pas fait de sport, en jaune si j'avais fait du sport et en orange si j'avais fait du sport mais que j'étais pas contente de moi. Par exemple, je voulais aller courir mais en fait je n'étais pas du tout contente de la course que j'avais faite. Je coloriais en orange. Et ensuite c'était les petites habitudes de tous les jours, si j'avais lu ou les choses comme ça. La page mensuelle de février. Là je m'étais amusée à faire quelque chose, vous voyez, alors c'est moi qui l'avais dessiné et après je me suis amusée pendant tout le mois en fait à colorier. Et encore une fois je me suis aperçue que je mettais pas grand chose dedans. Donc au lieu de faire une semaine sur une double page, je faisais une semaine par page. Au début là ce que j'avais fait ici c'était, j'avais écrit repas midi, repas soir pour suivre un petit peu ce que je mangeais. Ça m'a pas servi donc j'ai abandonné, je suis passée directement sur des pages comme ça. Hop, j'avais refait un dessin pareil, toujours la wishlist, toujours le tracker de sommeil, le tracker d'eau, de pas. Et en fait, je suis restée comme ça jusqu'au mois de juillet où ça me convenait bien de faire ça comme ça. Et ensuite, alors là je partais en stage, donc j'avais fait une double page sur ma valise, donc où j'avais noté par catégorie toutes les choses que je devais emmener, donc notamment en termes de papier, penser à prendre ma carte d'identité, mon passeport, ma carte d'embarquement pour l'avion, toutes ces choses-là, les vêtements que je voulais emporter, etc. Et voilà, je m'amusais à faire la page de couverture à chaque fois dans un esprit un petit peu graphique que je coloriais tout au long du mois et je faisais voilà une thématique par couleur. Donc ça c'était le mois de mai, je gardais les mêmes trackers que j'avais, je passe vite fait parce que sinon la vidéo elle va être très longue. J'avais ma tante qui était partie me rejoindre, donc je suis partie en stage à Lanzarote. Et j'avais fait un petit planning des choses qu'on aimerait visiter, etc. Des choses qu'on avait faites. Donc voilà, selon les jours, j'ai noté tout ce qu'on avait fait. Donc toujours la page de garde, ça c'était pour le mois de juin. Donc là on était sur du jaune, toujours les trackers. Et j'avais refait une page de budget avec les dépenses que j'avais catégorisées par couleur. Par exemple, ce que vous voyez plus, c'était au niveau des courses. Donc j'avais un budget que de 20 €, on va dire, dans le mois parce que j'étais logée, nourrie. Donc c'était vraiment les petits extras, les goûters, les choses comme ça que j'avais mis au vert clair. Donc à chaque fois que je faisais des courses, je l'écrivais et je coloriais en vert clair pour savoir que ça se rapportait aux courses.
Et enfin, on a le mois de juillet. Enfin, le mois de juillet qui n'est même pas complet. J'ai fait 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines et je me suis arrêtée là. Donc voilà pour ce bullet journal-ci. On passe maintenant à mon bullet journal actuel. Donc celui-ci, vous allez voir que c'est pas encore... c'était pas le actuel, il y a eu un entre-deux, donc qui se présente sous la forme d'un classeur. En fait, j'ai fait un mixte entre un bullet journal qui se présente habituellement, donc comme je vous avais montré juste avant, sous la forme d'un carnet vierge, et un planeur qui se présente sous la forme d'un classeur, mais dans un planeur, les designs sont déjà créés, vous avez juste à remplir. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement acheté des blocs de feuilles vierges pour pouvoir créer moi-même ça. Je vous remettrai les liens de tout ça dans la barre d'infos comme d'habitude. C'est un classeur que j'ai acheté sur Amazon. Le classeur, c'était très complet, ça coûtait que 15 €. Il était livré donc déjà avec des intercalaires. Je vous en ai sorti quelques-unes. C'est pas des designs que j'affectionne particulièrement. Donc j'ai créé moi mes propres intercalaires. Si vous souhaitez une vidéo sur comment faire ses propres intercalaires, dites-le moi en commentaire et je vous la ferai avec grand plaisir. C'était aussi livré avec des feuilles. Vous aviez des feuilles à petits carreaux, des feuilles blanches, des feuilles lignées et des feuilles à pointillés. C'était 20 feuilles de chaque. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement racheté des sets comme ça de feuilles à pointillés pour faire mon propre bullet journal. Donc, on va passer tout de suite à la présentation de mon bullet journal intermédiaire, on va dire. Donc celui-ci va être un petit peu plus compliqué à présenter que l'autre, parce que comme vous le voyez, la couverture est rigide, donc j'espère que je ne vais pas trop galérer. Donc j'ai oublié de vous préciser, j'ai changé pour passer d'un carnet à un classeur à anneaux, tout simplement pour pouvoir bouger les choses et pour pouvoir enlever des choses qui ne me servaient plus. Par exemple, vous avez pu voir que j'avais fait des pages qui ne me servaient à rien, donc c'est pour si au cas où je fais des pages qui ne me servent à rien, je puisse les enlever. Le principe du bullet journal, c'est de tout mélanger, donc vous pouvez très bien avoir des collections qui se retrouvent au milieu de vos semaines, et moi je ne supporte pas ça. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait 2 intercalaires, donc une intercalaire plus agenda et une intercalaire, la deuxième que vous avez déjà vue de toute façon, où là j'ai mes collections. Donc j'avais fait une wishlist, toujours les films, les séries. Là j'ai fait une double page sur les livres, donc cette page-ci je note les livres que j'aimerais lire, et sur celle-ci je note les livres que je lis, et la petite barre en dessous me permet de mettre où j'en suis dans mon livre. J'ai fait ensuite, ça c'est nouveau de maintenant, ça c'est un petit mood board pour me motiver, et un tracker pour le sport, où en fait là je note l'évolution de mon poids tout simplement. Pour l'instant j'ai rien noté parce que je viens de la faire, c'est tout nouveau. Et après je note donc selon les couleurs, chaque couleur correspond à un type de sport que j'ai fait. Donc j'ai par exemple la course, la marche, du vélo, du yoga, du pilates ou un autre sport. Et ensuite voilà, le classeur était aussi livré avec une pochette plastique avec un zip, donc à l'intérieur je range plein de petites choses, et j'avais fait une page d'arrière-plan. Donc on revient à la partie agenda, c'est ça qui a le plus bougé et le plus évolué. Donc au début j'avais refait un aperçu annuel avec les vacances. Cette page ne m'a absolument jamais servi, donc voilà. Celle-ci elle est toute sale
parce que ensuite elle me servait plus, donc j'essuyais clairement ma règle dessus parce que j'avais la flemme d'aller chercher un mouchoir. Sinon c'était toujours le même principe, c'était un calendex où je coloriais tout simplement les vacances qui correspondaient à ma zone scolaire. Encore l'emploi du temps que vous avez déjà vu. Et voilà, je faisais les pages, ça c'était les pages de contact, donc j'avais dessiné un petit bonhomme pour mettre le nom de la personne, et comme c'était pour mes profs dans la plupart des cas, je mettais une petite enveloppe pour pouvoir écrire leur adresse email. Ensuite, c'était ma deuxième année de BTS que je n'étais pas passée à cause du Covid, et donc je m'étais fait une petite double page sur mes fiches de révision où j'écrivais donc par matière. Vous voyez que j'ai stoppé parce que de toute façon je n'avais plus d'examen, mais ce que j'ai surtout fait c'est pour par exemple la mercatique de deuxième année, j'écrivais tous mes chapitres et je coloriais la petite case qui correspondait en couleur une fois que j'avais fait ma fiche. Donc en fait mon bullet journal me servait principalement pour ça. Ça c'est ce que j'ai refait cette année en cours, donc 2020-2021. Le calendex qui ne bouge pas. J'ai ajouté une petite particularité, c'est que en vert je mettais les événements scolaires. Ensuite, vous retrouvez le futur log que j'ai fait de cette manière-ci. Ça c'est quelque chose que je conserve parce que je suis toujours dans cette année-ci. Hein. On est au mois d'avril au moment où je tourne cette vidéo. Donc comme j'ai fait mon futur log jusqu'au mois d'août, je le garde, je ne me vois pas refaire un futur log, parce que vous allez voir qu'en fait j'ai encore stoppé mon bullet journal. J'avais fait une page sur les deadlines, donc les dates auxquelles je devais rendre des projets. Et donc là on commence avec le mois de septembre. En fait je n'ai fait que le mois de septembre, parce qu'après j'avais tout simplement plus le temps de remplir mon bullet journal. Je pensais pas du tout à le remplir. Encore une fois, j'avais un agenda à côté, c'était beaucoup plus simple pour moi. Je savais pas du tout comment mon année allait se passer, donc ce que j'avais fait, c'est que j'avais fait un emploi du temps par semaine. Sauf qu'en fait j'ai eu un emploi du temps fixe, donc ça ne m'a servi à rien. Mais si vous êtes à l'université, que vos cours, vous avez des cours qui changent toutes les semaines, je vous conseille de faire ça. Et ensuite, ça c'était une semaine type, donc j'écrivais en haut la semaine sur laquelle on était. J'avais ma semaine donc, qui se présentait en colonnes que je divisais en deux. Dans la première partie, je devais écrire les devoirs que j'avais à faire, et en bas c'était mes to-do. Et ensuite il y avait le samedi et le dimanche qui étaient séparés, parce que le samedi et le dimanche j'avais que des to-do. Et donc là j'avais fait un meal planner, donc avec midi et soir, pour savoir ce que je mangeais. Donc en fait j'ai fait le mois de septembre, et après j'ai donc cette semaine-ci, vous voyez que j'avais noté pas mal de choses. Mais après c'est pareil, à part mes menus, je notais plus rien. Donc j'ai arrêté. Pourtant j'avais préparé pas mal de mois. Donc j'avais préparé plusieurs mois, et on se retrouve donc à l'actuel où là j'ai plus cours, mais j'ai pas mal de choses à planifier. Donc je me suis dit que j'allais le reprendre et que j'allais essayer de m'y mettre assidûment. J'ai envie de faire un bullet journal qui soit plutôt esthétique mais rapide à faire. Donc ce que je fais, c'est que j'ai opté pour faire des collages en fait dedans. Donc là vous voyez, en fait c'est tout simplement du papier craft que j'ai déchiré, que j'ai collé, et j'ai écrit le mois d'avril. De toute façon ça vous l'avez vu dans ma précédente vidéo. Donc vous voyez qu'on en est à ici. Et voilà comment il se présente actuellement. Je ne vais pas vous répéter exactement tout ce que j'ai, mais en gros j'ai mon mois toujours avec la semaine dans laquelle on est, les événements qu'il y a dans la semaine, que ce soit des rendez-vous, des anniversaires, etc.
Et là, mes to-do par jour et mon tracker d'habitude. Voilà comment ça se présente. Et comme on est au mois d'avril, forcément après il n'y a plus rien et vous retrouvez, comme je vous ai montré juste avant, ma deuxième intercalaire avec toutes mes collections à l'intérieur. Donc voilà un petit peu l'évolution de mon bullet journal. Comment j'ai débuté, comment j'en suis arrivée là où j'en suis aujourd'hui. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je ferai avec vous plusieurs vidéos à bullet journal, notamment des idées de pages. Si vous voulez encore une fois une vidéo sur comment je fais mes intercalaires, je vous la ferai. Dites-le moi juste dans les commentaires pour que je sache si je la fais ou pas. Et aussi, bien évidemment, on va planifier les mois à venir ensemble. Vous retrouverez d'ailleurs prochainement les planifications de mois ensemble. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like. Dites-moi, vous, dans les commentaires, si vous avez un bullet journal et comment vous l'organisez. Est-ce que vous êtes plutôt team carnet ou plutôt team classeur? Sur ce, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye!